Europe 1, 7h24, Thomas Soto. La gauche pensait peut-être avoir touché le fond avec les municipales, mais elle va peut-être creuser encore à l'occasion des européennes. Bonjour Antonin André. Bonjour Thomas. Le scrutin du 25 mai s'annonce catastrophique pour le PS, qui s'y attend, clairement. Oui, tout le monde a intégré la défaite au PS, au gouvernement, à l'Elysée. On va vers un vote de colère, reconnaît un patron de la majorité. Et face à cette colère, le PS a choisi une stratégie du sauf qui peut. Voilà comment il l'a défini. On va se mettre des œillères pour éviter de courir après tout le monde en se concentrant sur les seuls qui peuvent encore voter pour nous. Cet électorat politisé, fidèle, ce sont les 2,5 millions de votants des primaires. Et on me dit très clairement, sans aucune réserve, écoutez bien, ça ne sert à rien d'aller chercher les ouvriers et les classes populaires, on les a perdus pour longtemps. C'est incroyable. C'est un aveu d'échec pour un maréchal socialiste qui laisse tomber cet électorat qui est censé être le moteur de la gauche. Il se tourne donc vers un électorat des primaires plus politisé, plus intello, qui s'est largement abstenu au municipal. Le message sera donc adapté à cet électorat, un message ambitieux, élaboré. Le PS va développer l'idée d'une réorientation de l'Europe, faites gagner la gauche social-démocrate pour faire sauter le carcan des 3%. Et pour incarner ce discours sérieux, complexe même, le PS, c'est peut-être le pari le plus fou, mise sur Martin Schulz, le candidat de la gauche européenne à la présidence de la Commission, social-démocrate allemand à l'accent prononcé, dont le visage ne dira pas grand-chose aux Français. Attendez, mais j'y reviens, Antonin, c'est quasiment historique ce que vous nous dites là. Le PS est prêt à abandonner l'électorat populaire, c'est-à-dire sa base électorale, sa base historique. Ça va se traduire comment lors de la campagne ? Ils vont faire l'impasse sur les zones ouvrières carrément ? On n'y va pas ? Oui, d'une certaine façon, ils vont faire l'impasse sur les zones ouvrières. En fait, ils considèrent que c'est un principe de réalité. À 3 semaines du scrutin, il n'est plus temps de convaincre ces ouvriers qui les ont désertés. Et donc, ils vont effectivement oublier certaines zones du pays. Par exemple, l'Est, où Édouard Martin et la gauche sont sinistrés. Rien ne sert de s'épuiser là-bas. Dans le Sud-Est, Vincent Peillon n'ira pas s'épuiser dans les Bouches-du-Rhône où le FN est fort. En revanche, il concentrera ses efforts sur Rhône-Alpes pour y faire le plein de voix socialistes. Et c'est d'ailleurs à Lyon, le 23 mai, qu'il tiendra le dernier meeting de campagne, aux côtés du Premier ministre Manuel Valls, petite info Europe 1 au passage. Le Premier ministre donc participera aux européennes. Et puis sachez que Jacques Delors est aussi annoncé pour le meeting de Lille, toujours dans cette idée de s'adresser au cœur socialiste européen. Donc alors un discours sérieux, austère, pas forcément populaire. On a compris que le PS ne va pas faire rêver. Ils ne vont pas parler à la base de la gauche. Franchement, Antonin, est-ce que cette stratégie, même pour sauver les meubles, ça peut marcher ? Ce sera très très compliqué, même si on comprend, la stratégie est cohérente. Parler d'Europe sur le fond pour sortir du débat intérieur synonyme d'un vote sanction amplifié, ça peut se comprendre. Mais les chances de se hisser dans les premières places au niveau national relèvent du miracle. Le séisme des municipales, d'une magnitude record sur l'échelle ouverte de la politique, sera suivi d'une réplique. Et le risque pour le PS, on le pressent maintenant dans les sondages qui s'enchaînent, est de se retrouver derrière les écolos aux européennes dans plusieurs régions. Et même cauchemar absolu au niveau national, des écologistes qui feraient mieux que Cohn-Bendit en 2009, mais sans Dany. Ouais, et sur ce sondage Grand Est que vous évoquiez, le Front National est en tête, l'UMP est deuxième, le PS est à 15,5 et vous le disiez, les Verts sont à 12,5, donc ils sont tout près derrière. L'Europe, on en parlera également à 8h20 avec l'invité politique d'Europe 1, ce sera ce matin le vice-président de l'UMP, Laurent Wauquiez. L'info politique d'Europe 1, c'est avec Antonin André toute cette semaine. À demain, 7h25 Antonin. Bonne journée.